Bonjour Vincent Vicard. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI et vous signez avec Sébastien Jean, directeur du CEPI, la lettre du mois d'octobre consacrée à la question des relocalisations, une question évidemment d'actualité puisque la crise a révélé la fragilité des chaînes de valeur mondiales et l'importance de pouvoir disposer d'une production au moins de biens stratégiques sur le territoire. Alors d'abord, quels sont les secteurs selon vous qu'il faut prioriser dans cette optique de relocalisation ? Alors plutôt que des secteurs, je pense que c'est vraiment des produits sur lesquels il faut se concentrer. Ce qu'on a vu avec la crise, c'est que finalement les chaînes de valeur mondiales ont plutôt bien résisté. On a eu peu de ruptures d'approvisionnement en général, mais par contre sur certains produits critiques pour la politique du gouvernement, par exemple les masques, les respirateurs ou des produits comme ça, on s'est aperçu de la difficulté d'approvisionnement qu'on pouvait avoir en période de crise, et c'est justement ces produits dont on a besoin de disposer en période de crise. Et donc c'est vraiment sur ces produits, à l'intérieur essentiellement du secteur de la santé, sur lesquels il y a cette question à se poser sur éventuellement une relocalisation. Et de ce point de vue-là, il y a plusieurs questions à se poser. C'est d'une part, quels sont les produits critiques dont on a besoin, parce qu'il y a quelques années, on n'aurait pas forcément pensé aux masques, par exemple, et la prochaine crise ne nécessitera peut-être pas les mêmes produits critiques. Quelles sont les chaînes, les segments de la chaîne de valeur qui sont critiques? Est-ce que c'est les biens intermédiaires ou le produit fini? Et quels sont les risques associés à différentes sources d'approvisionnement? C'est pas la même chose si il y a des fournisseurs qui sont localisés dans l'Union européenne ou par exemple en Chine. Est-ce qu'on peut maintenir la compétitivité de ces activités si on les relocalise en France, parce qu'elles ont été délocalisées, notamment pour des raisons de compétitivité. Pour des raisons de coût, effectivement. Donc c'est une question qui se pose. Alors je pense qu'il faut vraiment distinguer la compétitivité du territoire français pour les activités industrielles de manière globale de ces secteurs spécifiques. De ce point de vue-là, on peut prendre les exemples, par exemple du secteur de la défense ou de l'agroalimentaire, dans lesquels on a des politiques dédiées. Et de ce point de vue-là, par exemple, pour la fixation des prix des médicaments, il peut y avoir des questions d'empreinte industrielle qui sont mis en avant pour ne pas diminuer les prix dans le temps, par exemple. C'est des questions qui sont en discussion. Donc c'est vraiment des questions dédiées, des instruments dédiés à ces produits en particulier, plutôt que des politiques générales qui posent une question différente, qui est importante aussi, celle de la compétitivité du site France pour les activités industrielles. Dans cette lettre du mois d'octobre, dans ce policy brief, vous rappelez que le mouvement de délocalisation, il a été très différent en France par rapport à l'Allemagne, par exemple, notamment pour des raisons de gouvernance. Est-ce que ces questions de gouvernance peuvent freiner les relocalisations vers la France ? Alors moi, je ne parlerai pas forcément de manière générale, pas forcément de questions de relocalisation, mais même de réindustrialisation au sens large. Et de ce point de vue-là, effectivement, on voit qu'on se concentre beaucoup sur les questions de coûts, notamment par les politiques fiscales en France, mais il y a aussi des différences, notamment avec l'Allemagne, sur l'organisation des entreprises multinationales et cette gouvernance. Et je pense que c'est des questions qui sont importantes pour poser la question de l'ancrage des entreprises sur les territoires nationaux. Les entreprises multinationales françaises sont plutôt performantes au niveau international, mais produisent assez peu sur le sol français. Et donc cette question de la gouvernance, par exemple en Allemagne, on a ce qu'on appelle la codétermination, la représentation des salariés au conseil de surveillance, qui représente 50% dans les grandes entreprises et qui participent aux décisions stratégiques. Et on s'aperçoit que ça a tendance à favoriser le maintien dans l'entreprise d'activités de production, là où éventuellement en France, on a plus délocalisé. Il y a d'autres questions d'organisation, par exemple sur la centralisation et la distance entre les sièges sociaux et les activités de production sur le territoire, qui sont aussi différentes en France et en Allemagne et qui méritent d'être posées au-delà des questions fiscales. Eh bien, merci beaucoup Vincent Vicard. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie au site du CEPI où on peut retrouver ce policy brief et cette lettre qui est cette lettre du mois d'octobre sur cette question de la relocalisation et de la gouvernance. Merci encore. Merci.